Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre notre retraite à l'écoute de la parole de Dieu faite chair, à l'écoute de celui dont Isaïe a parlé, dont il a vu la gloire, à l'écoute de Jésus qui nous donne son esprit, celui sur qui repose l'esprit du Seigneur et qui nous communique son esprit de sagesse, qui nous apprend à discerner l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Commençons par nous tenir en présence de ce Verbe de Dieu, cette parole de Dieu faite chair, de Jésus, notre Maître. Hier, nous avons lu ces chapitres 7, 6 à 8 qui à la fois annonçaient le don d'un enfant, l'Emmanuel, Dieu avec nous, un enfant qui allait correspondre au projet de Dieu annoncé par le prophète. Dieu a voulu intervenir dans cette situation dramatique, catastrophique. Il a envoyé son prophète annoncer la naissance de cet enfant, Dieu avec nous. Et puis, au chapitre 8, nous sommes retombés dans une atmosphère de jugement avec cet enracinement dans le refus d'Israël, avec ce prophète qui prend date, qui enferme l'attestation qu'il a communique à ses disciples, qui met par écrit la parole de Dieu pour qu'elle traverse le temps, qu'elle devienne parole vivante dans le cœur des disciples, attestée par un écrit. Et le chapitre 8 se terminait sur une atmosphère de ténèbres. On traversera le pays accablé et affamé, sous l'effet de la faim on s'irritera, on maudira son roi et son Dieu, on se tournera vers le haut, puis on regardera vers la terre, et voici ténèbres et détresse, obscurité angoissante, nuit dans laquelle on est poussé. Israël s'enfonce dans la nuit. Les événements dramatiques de l'histoire, les guerres, l'injustice, il semble qu'il n'y a plus rien à espérer, comme il arrive qu'un pays connaisse des temps de détresse, des temps de dévastation, de violence. Il semble que tout un pays sombre dans les ténèbres. Et c'est dans cette atmosphère de ténèbres que le prophète va annoncer à nouveau le don d'un enfant et le passage des ténèbres à la lumière. C'est la lecture que nous aurons à la messe de minuit dans une dizaine de jours à peu près. Une lecture aussi qui a été reprise par l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 4 de son évangile pour nous parler du ministère de Jésus. Lisons ce texte à partir du chapitre 8, verset 23. « Ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, l'au-delà du Jourdain et le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie.
Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang deviennent bons à brûler, proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. Un texte, là encore, d'une très grande puissance d'évocation, très bien construit, très bien, avec une force poétique. Parfois les expressions sont répétées comme martelées. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. 5 termes pour nous parler de la joie au verset 2. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit, comme on jubile au partage du butin. 5 fois la mention de la joie, de l'allégresse. Au verset 3, 3 fois ce qui meurtrit, le joug, le bâton, le gourdin du chef de corvée, brisé comme au jour de la victoire sur Madian. Tout est répété. Il y a une emphase dans ce texte qui nous annonce quelque chose de très grand. Le Seigneur fait quelque chose de neuf et de très grand pour son peuple. Il le fait par le don d'un enfant qui porte un nom multiple, ou plutôt 4 noms, sur lesquels nous allons revenir. Vous vous souvenez que, à la fin de la vision inaugurale d'Isaïe, au chapitre 2, verset 5, Israël disait « Marchons à la lumière du Seigneur ». Et nous avons vu au contraire que Israël s'enfonçait dans le refus de la parole du Seigneur, dans l'aveuglement, la surdité, le refus de comprendre. Israël se détournait de la lumière pour s'enfoncer dans les ténèbres, dans la nuit, jusqu'à ce chapitre 8, verset 22, où les événements de l'histoire font peser une chape de plomb sur ce peuple. Il est dans les ténèbres. C'est le péché qui l'a mis dans les ténèbres. C'est son aveuglement qui l'a mis dans les ténèbres. Et le Seigneur ne se résout pas à ces ténèbres. Il va faire marcher ce peuple dans la lumière. Il va faire se lever sur ce peuple une grande lumière. Plus tard, au chapitre 60 du livre d'Isaïe, la lumière se lèvera sur Jérusalem et elle attirera toutes les nations. Cette fois, c'est sur Israël que se lève la lumière, et la lumière procure la joie. La lumière de l'aurore, la lumière du cierge pascal qui fait jaillir le chant de l'exultète. Il y a une proximité entre la joie et la lumière, entre les ténèbres et la tristesse. Quelle exultation! L'exultation de la moisson après avoir travaillé durement, après avoir travaillé sans savoir au fond si la récolte serait bonne. Peut-être une averse de grêle, peut-être
une guerre, peut-être la sécheresse, tout cela allait faire une mauvaise récolte. Mais non. La moisson est bonne. On se réjouit, on chante, on danse. Ou alors au partage du butin, après l'angoisse de la bataille, que va-t-il sortir de cette bataille? Le Seigneur a donné la victoire, on se partage le butin. On aimerait peut-être une autre image, mais c'est l'image qui parle au cœur d'Israël. Comme on jubile au partage du butin. Voilà que l'oppression est terminée. Le joug, le bâton sur l'épaule, le bâton qui peut-être frappait l'esclave, le gourdin du chef de corvée qui rappelle les corvées d'Égypte, ce travail de forçat auquel Israël était condamné et dont il a été libéré par le Seigneur. Tout cela a été brisé comme au jour de la victoire sur Madian, raconté dans le livre des Juges, la victoire de Gédéon. Une victoire, souvenez-vous, qui a été obtenue uniquement par la foi de Gédéon dans le salut que Dieu devait apporter. Le Seigneur a demandé à Gédéon de se séparer d'une partie de son armée. C'est avec un très petit nombre que Gédéon, dans l'audace de la foi, est parti à l'attaque du camp de Madian. Et c'est le Seigneur qui a mis la discorde, le tumulte dans le camp de Madian, et les Madianites se sont entretués les uns les autres. Quelque chose de complètement inattendu. Une victoire qui n'est pas due à la puissance des hommes, qui est due au salut de Dieu. Une victoire qui a réjoui Israël. C'est la même joie qu'Israël est invité à partager, la joie de la victoire, la joie du salut. Et mystérieusement, cette joie qui est aussi la joie de la paix retrouvée, des manteaux tachés de sang qui sont éliminés, des brodequins qui ébranlent le sol, qui n'apparaîtront plus. Cette joie de la victoire, elle vient par un enfant. Mystère de la façon dont Dieu intervient dans l'histoire. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Qui est-il? Cela ne nous est pas précisé. Bien sûr, nous avons en tête l'oracle de l'Emmanuel. Bien sûr, nous pensons à un descendant royal. Et de fait, la souveraineté est sur son épaule. Mais cet enfant porte un nom qui dit ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire par cet enfant. Reprenons ces noms de l'enfant donné par Dieu. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, merveilleux conseiller. Nous retrouvons ce mot de conseil qui est aussi, je vous l'avais dit, en hébreu le même mot pour désigner le plan, le dessein de Dieu. Dieu, lorsqu'il décide quelque chose, le réalise. Dieu fait des merveilles. Il a libéré Israël de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Il a fait des prodiges. Au chapitre 14 du livre d'Isaïe, après avoir décrit l'orgueil du roi de Babylone, le Seigneur dit au chapitre 14, verset 24, « Le Seigneur de l'univers a fait ce serment, ce que j'ai résolu, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai décidé s'accomplira. » Là encore, il y a ce même verbe, ce verbe qui veut dire à la fois faire un plan, ce que j'ai projeté, ce que j'ai résolu,
ce que j'ai décidé s'accomplira. Le plan de Dieu, ce plan si souvent mentionné dans le livre d'Isaïe, le plan de Dieu se réalise. Et ce sont des merveilles, des choses inouïes, inattendues, qui vont se dérouler aux yeux d'Israël. Le conseiller merveilleux, ce n'est pas celui qui conseille Dieu, évidemment. C'est celui qui entre dans le conseil de Dieu. Au chapitre 40, Dieu dira « Mais quel conseiller peut m'instruire? Qui prétend me donner des leçons ?» Le conseiller merveilleux entre dans le conseil de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Il le comprend, il le met en œuvre, il y collabore. Voilà le conseiller merveilleux. Ah, si seulement Akaz était un conseiller merveilleux. Si seulement il avait accepté de demander le signe que le Seigneur voulait lui donner. Quand le Seigneur dit « Demande et je te donnerai », refuser de demander, c'est refuser le don. Salomon, lui, lorsque le Seigneur lui avait dit au chapitre 3 du premier livre des rois « Demande et je te donnerai ce que tu me demandes », Salomon avait demandé la sagesse. Nous verrons que la sagesse sera donnée aux descendants de David. Conseiller merveilleux, Dieu fort. La force de Dieu est une bonne nouvelle pour lui. Dieu tout-puissant. Dans nos oraisons, nous invoquons le Dieu tout-puissant, Dieu éternel et tout-puissant. Parfois, on hésite à mentionner cette toute-puissance de Dieu comme si elle était une menace, mais non. Dieu fort. Le Seigneur qui vient au secours du faible, du pauvre, de celui qui est humilié. Heureusement qu'il est le Dieu fort. Heureusement qu'il est le Dieu tout-puissant qui peut établir la justice, qu'il a les moyens d'établir la justice. Dans le cantique de Moïse, au chapitre 15 du livre de l'Exode, Moïse exalte cette force du Seigneur. Le Seigneur est un guerrier, un homme puissant. Il descend dans les arènes de l'histoire et il vient établir la justice. Non pas qu'il aime la guerre, mais si en face de lui il trouve la puissance des armes, alors c'est lui qui domine la puissance des armes. Conseiller merveilleux, Dieu fort, cet homme va recevoir, être assisté par la puissance de Dieu, comme dans le psaume 110, le Seigneur sera à sa droite. Sa droite, c'est la main qui tient l'épée et qui peut mener le combat pour la justice. Père à jamais, c'est le Père des pauvres. Le psaume 72 nous parle du roi idéal, le roi selon le cœur de Dieu. Nous pouvons relire ce psaume magnifique qui commence ainsi « Dieu, confie tes jugements au roi, ta justice à ce fils de roi, qu'il gouverne ton peuple avec justice et tes humbles selon le droit. Qu'il fasse droit aux humbles du peuple, qu'il soit le salut des pauvres, qu'il écrase l'exploiteur. Il est le Père des pauvres. Il est le Père à jamais. Seul Dieu peut donner une promesse qui s'étend sur toute la durée du temps. Une promesse à jamais. Il sera Père à jamais. Il sera le Prince de la paix. Cette paix qui était entrevue dans la vision inaugurale au chapitre 2, versets 1 à 5, où tous les peuples redescendent de la montagne de la maison du Seigneur et enterrent leur hache de guerre, non pas leur hache de guerre, mais leurs lances et leurs épées pour en faire des faucilles et des socs. Cette paix,
l'enfant qui est donné l'établira, il sera le prince de la paix. Pourquoi ? Parce qu'il établit la justice. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Et c'est ce qui est dit encore au psaume 72. Qu'il descende comme l'averse sur les regains, comme la pluie qui détrempe la terre, pendant son règne, que le juste soit florissant, et grande la paix jusqu'à la fin des lunes. Que soit grande la paix grâce à la justice. Et nous continuons au verset 6, il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. La paix est établie sur le droit et la justice, non pas sur la force qui soumet par l'oppression. C'est une fausse paix que la paix de la soumission. La vraie paix, c'est la paix de la justice. Il y a une commission, un organisme au Vatican qui s'appelle Justice et Paix. Nous ne pourrons parvenir à la paix entre les peuples, la paix civile dans un pays, la paix dans toute communauté humaine, la famille, l'entreprise, que lorsque nous établirons la justice, que lorsque nous demanderons au Seigneur de faire des hommes de justice, lorsque nous entrerons dans son conseil, dans son plan, que nous comprendrons ce qu'il veut faire, ce que sa main fait dans notre histoire. Et la royauté de David sera établie fermement. Ici, c'est une allusion à la promesse que Dieu avait faite à David par son prophète Nathan, au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. Un très beau texte que vous pourrez relire, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 17. David voulait construire une maison au Seigneur. Le Seigneur lui dit « Mais je ne t'ai rien demandé. Ce n'est pas à toi de me construire une maison. Moi, je vais te construire une maison. Ce sera ta descendance, ta dynastie. Et ton trône sera affermi. Ta royauté sera affermie. Ton descendant, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Il m'appellera mon père. S'il se détourne de moi, je le corrigerai avec un bâton d'homme, un bâton fabriqué avec des hommes. Une image pour dire, j'enverrai des hommes qui seront le bâton avec lequel je le châtierai. Mais jamais je ne lui retirerai ma miséricorde, ma faveur. La fidélité de Dieu à ses promesses. Cet enfant sera le fruit de la fidélité de Dieu à ses promesses. L'évangéliste Matthieu, au chapitre 4, lorsque Jésus descend de Nazareth vers Capharnaüm, évoque cet oracle du livre d'Isaïe. Le Seigneur a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour Matthieu, c'est clair, l'enfant dont parle Isaïe, c'est Jésus. Et lorsque Jésus commence son ministère, c'est la lumière de Dieu qui vient rejoindre ce peuple de Galilée qui marchait dans les ténèbres, ce peuple qui a connu tant d'invasions, tant de pleurs au cours de son histoire, ce peuple d'Israël qui attendait la fin de l'oppression, qui attendait l'avènement du règne du Seigneur. Nous avançons dans notre lecture. Le chapitre 9 continue en mentionnant la colère de Dieu, avec une sorte de refrain. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main est encore étendue.
La colère de Dieu, j'ai presque envie de dire, nous met en colère. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui se met en colère? Souvenons-nous que lorsque Dieu se présente à Moïse, au chapitre 34 du livre de l'Exode sur la montagne du Sinaï, il lui dit « Je suis le Dieu lent à la colère ». Dieu n'est pas un impulsif et la colère de Dieu, même si c'est un mot qui fait référence à une expérience humaine, je vous le disais dans le livre d'Osée, Dieu dit « Mais ma colère n'est pas comme la colère des hommes, je suis Dieu et non pas homme, je suis le Saint ». Ce n'est pas une émotion que le Seigneur ne pourrait pas maîtriser, une sorte d'impatience. Non, la colère de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait maîtrisé. C'est encore une fois l'indignation devant le mal. C'est une force positive dans l'histoire. Lorsque le mal atteint un seuil inacceptable pour le Seigneur, lorsque le mal a fatigué le Seigneur, il ne peut plus le voir, alors sa colère le pousse à intervenir, à mettre fin au scandale. De même que l'ardeur du Seigneur, c'était la fin de notre texte, chapitre 9, verset 6, « L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela ». Littéralement, c'est la jalousie du Seigneur. C'est aussi une force positive dans l'histoire. Au fond, c'est l'exigence, l'ambition de Dieu pour les hommes. Il ne peut pas se résigner à la médiocrité de l'homme, à cet attrait de l'homme pour le mal, pour le péché. Non, il n'a pas fait l'homme pour ça. Il a fait l'homme pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Quand l'homme s'enfonce dans les ténèbres, heureusement, la colère de Dieu vient l'en sortir. C'est une force qui fait venir le jugement, le châtiment, mais qui prépare le salut, qui fait venir en définitive le salut, le retour de la justice. Et nous arrivons au chapitre 10, qui commence par une annonce de jugement sur Israël. Malheur, il y a des gens qui prescrivent des lois malfaisantes et quand ils les rédigent, mettent par écrit la misère. Vous vous souvenez, au chapitre 5, les sages qui décrètent que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal. C'est toujours les mêmes élites qui mettent par écrit des lois malfaisantes, qui mettent par écrit la misère. Que ferez-vous au jour du châtiment, quand de loin viendra la tempête? Chez qui fuirez-vous? Il n'y aura pas de remède, il n'y aura pas d'issue. Le châtiment va s'abattre. Et vous voyez comment dans le livre d'Isaïe, le livre avance un peu comme en spirale. On passe de l'annonce du jugement à l'annonce du salut. Et on retombe dans le jugement. C'est le tragique de l'histoire humaine. C'est le tragique de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Église. Des périodes de ferveur, de renouveau, de joie évangélique, de mission, des périodes qui semblent marquées par les ténèbres, par l'étalement du péché, par une sorte de rétrécissement, quelque chose qui semble être comme une perte de vitalité. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Et après cette annonce de jugement, voici une annonce de jugement non plus sur Israël, mais sur les ennemis d'Israël. Il vaut la peine de s'attarder quelque peu sur ce chapitre 10. Malheur à l'Assyrie, gourdin de ma colère. Ce bâton dans sa main, c'est mon indignation. Je l'envoie contre une nation impie, je le dépêche contre le peuple qui m'excède pour y faire du butin et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi. Son cœur n'en juge pas ainsi, car sa pensée est d'exterminer, de supprimer des nations en grand nombre. Il dit en effet,
Mes généraux ne sont-ils pas tant de rois? Calno n'est-elle pas devenue comme Carchemish, ou Hamath comme Arpad, ou Samarie comme Damas? Si ma main atteint les royaumes des idoles et leurs statues comptaient plus que celles de Jérusalem et de Samarie, ne vais-je pas faire de Jérusalem et de ses images ce que j'ai fait de Samarie et de ses idoles? Voilà le discours idéologique de la Syrie. Un discours de propagande. Le discours de l'orgueil de la grande puissance qui règne sur le monde. L'histoire des hommes est comme une succession du règne de grandes puissances qui se succèdent. Cette théologie de l'histoire qu'on voit dans le livre d'Isaïe, elle aboutira dans le livre de Daniel à cette vision des empires qui se succèdent au chapitre 2 du livre de Daniel, au chapitre 7 aussi, des bêtes qui se succèdent, on retrouvera ça encore dans l'Apocalypse, mais au fond, cet orgueil démesuré ne tient pas devant le Seigneur. À un moment donné, un empire peut avoir le sentiment d'être tout puissant, que personne ne conteste sa puissance. Mais cet orgueil finira par être fracassé devant la puissance du Seigneur. Et cette idéologie est une idéologie religieuse. Le Dieu de Jérusalem est un petit Dieu, puisque Jérusalem est un petit royaume. Je ne ferai qu'une bouchée de ce Dieu, comme je n'ai fait qu'une bouchée de Samarie, de Damas, de leurs idoles, de leurs dieux, des petits dieux. Ce que j'ai projeté, ce que j'ai résolu, ce que j'ai décidé, je l'accomplirai. Isaïe chapitre 14, verset 25. Deux projets, le projet des nations, le projet de Dieu. Faites un projet, tenez de propos, ils ne tiendront pas. C'est ce que disait le prophète au chapitre 8. Ils ne tiendront pas car Dieu est avec nous. La Syrie n'était qu'un instrument dans la main de Dieu. Un gourdin. Le gourdin du chef de corvée, le gourdin de celui qui châtie, qui flagelle. Il n'est qu'un gourdin. Et voilà qu'il pense qu'il est à la place de celui qui le prend en main. Le Seigneur veut que momentanément la Syrie châtie Israël, qu'il a bien mérité, qu'il doit comprendre qu'il faut revenir vers la lumière, marcher à la lumière du Seigneur. Et il se sert, comme il l'avait annoncé à David, il se sert d'un gourdin fabriqué avec des hommes, un gourdin d'homme, un gourdin qui est cette superpuissance du moment. Cette superpuissance du moment, elle est un instrument entre les mains de Dieu pour réaliser son projet dans l'histoire. Mais voilà que l'empereur assyrien, lui, ne l'entend pas ainsi car sa pensée est d'exterminer. Il devait châtier, lui, il veut tuer, faire disparaître, comme Pharaon. Pharaon qui veut faire disparaître Israël. Mais le Seigneur ne peut pas laisser faire cela. Il ne peut pas laisser disparaître son peuple. Chapitre 10, verset 15. Est-ce que le pic se vante aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie se grandit aux dépens de celui qui la met en mouvement? Comme si le gourdin faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas de bois. C'est ridicule, c'est ridicule. Le gourdin prétend donner le mouvement à la main. Puissance du verbe du prophète pour lutter contre cette idéologie puissante.
La parole de Dieu est bien plus puissante que toutes les idéologies. Si elle est accueillie dans la foi, elle est l'antidote contre toutes les idéologies. Celle du 8e siècle avant Jésus-Christ comme celle du 20e, du 21e siècle. Elles sont puissantes, les idéologies. Mais elles sont moins puissantes que la parole du Seigneur. Vous pouvez retrouver, si vous lisez le chapitre 14 du livre d'Isaïe, une satire, une parodie du roi de Babylone, la superpuissante suivante dans l'histoire, l'empire qui prend la suite de la Syrie, et cet empereur qui voulait élever son trône au-dessus des nuées, se faire l'égal de Dieu. Son nom sera traduit dans la Vulgate par Lucifer, l'orgueil démesuré, qui veut prendre la place de Dieu pour gouverner l'histoire. Cela n'a pas d'avenir. Cela peut durer 50, 60 ans, un siècle peut-être, plusieurs siècles pour l'Empire romain. Mais le véritable roi qui règne sur l'histoire, c'est le roi d'Israël. Et il gouverne par ce conseiller merveilleux. Alors ce roi merveilleux, ce conseiller merveilleux, il va jaillir de façon complètement inattendue. La fin du chapitre 10, c'est l'annonce du châtiment à nouveau pour Israël, un châtiment annoncé comme une forêt abattue. C'est sinistre, les arbres qui tombent, et puis ces arbres magnifiques qui sont couchés sur le sol. Un spectacle de désolation. Voici que le Seigneur, Dieu de l'univers, jette bas la ramure avec violence. Ceux qui sont de haute stature sont abattus, le plus élevé sont mis à bas. Ils tombent sous le fer, les taillis de la forêt et le Liban majestueux s'écroule. Et c'est de ce spectacle de désolation, ces arbres abattus, que vient une vision de renouveau, de renaissance. Un rameau sortira de la souche de Jessé. La dynastie de David est mise à mal. Elle va être affaiblie durablement. Elle finira par disparaître. Mais de cet arbre mort jaillit la vie. C'est l'image du rameau qui rejaillit de la souche. La souche, c'est une image de mort et de vie. L'arbre est mort, il a été coupé. Mais de la souche rejaillit la vie. L'image sera utilisée dans le livre de Job pour parler de l'espérance. Une image de vie qui jaillit de la mort. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Chapitre 11, versets 1 à 5. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, la justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a consacré par l'onction. C'est ce que nous entendons dans la première lecture de ce jour au chapitre 61 du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Lorsque David reçoit l'onction d'huile des mains de Samuel, au premier livre de Samuel, chapitre 16, l'Esprit du Seigneur fond sur lui, descend sur lui. Il y a comme une emprise
de l'Esprit du Seigneur qui envahit David. Et il sera comme un roi idéal dans la tradition d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'Esprit lui donne la sagesse. Salomon demandera la sagesse. Le roi a besoin de sagesse. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, la sagesse prend la parole et elle se présente. Elle vient de Dieu et elle va vers les hommes. Elle est quelque chose qui vient de Dieu et qui vient vers les hommes et qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Et dans ce chapitre 8, la sagesse est associée à ces différents mots, le discernement, la faculté de comprendre, le conseil, la force, la vaillance, la connaissance, la crainte du Seigneur. Le livre des Proverbes dit « La sagesse commence avec la crainte du Seigneur ». La sagesse, ce ne sont pas les calculs humains, ce n'est pas l'intelligence orgueilleuse qui va transformer le mal en bien et le bien en mal, ou qui va tourner en dérision la pensée du Seigneur, le projet du Seigneur. La sagesse, c'est justement cette crainte qui reconnaît la sainteté de Dieu, qui se met à sa juste place, qui demande au Seigneur la sagesse. La sagesse commence lorsque je reconnais la grandeur de Dieu, que je mets Dieu à sa juste place et que moi je me mets à ma juste place. Ça, c'est la sagesse. C'est l'accueil de la réalité telle qu'elle est. La sagesse a un côté pratique, elle est orientée vers la vie et vers les décisions pratiques. Elle suppose le discernement, la faculté de comprendre. Mon peuple ne comprend pas. Le descendant de David, revêtu de l'Esprit du Seigneur, est à même de comprendre, de discerner. C'est le même mot hébreu. Il a reçu un esprit de conseil. S'il est conseiller merveilleux, s'il entre dans le conseil de Dieu, dans le plan de Dieu, il ne peut le faire que parce que Dieu lui-même le fait entrer dans ce plan en lui donnant son esprit. Esprit de conseil et de force parce que pour mettre en œuvre le plan de Dieu, il faut de la force, il faut affronter la contradiction. Déjà, au chapitre 8, le prophète disait, lui qui était envoyé à un peuple qui n'allait pas écouter, le prophète disait « Ainsi m'a parlé le Seigneur quand sa main m'a saisi », une image très frappante, « il m'a enjoint de ne pas suivre le chemin que prend ce peuple, aller à contre-courant de la majorité. Cela demande de la force, cette force du Dieu fort. Si ce rejeton de la souche de Jessé, ce descendant de David, doit établir la justice, doit agir en mettant en œuvre le projet de Dieu, il aura besoin de force. Il va affronter la contradiction. Il ne devra pas avoir le souci de plaire. Il va devoir tenir tête à ces faux sages qui changent le bien en mal et le mal en bien et qui tournent en dérision le projet du Seigneur, à cet athéisme pratique qui veut agir comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'agissait pas dans ma vie. Esprit de conseil et de force, la sagesse et le discernement, la faculté de comprendre vont ensemble, le conseil et la force vont ensemble. Et tout cela est suscité par la crainte du Seigneur, la connaissance et la crainte du Seigneur. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, 7 parce que dans la traduction grecque, au lieu de répéter la crainte du Seigneur, le traducteur a traduit par la piété. Il y a donc 7 dons dans la tradition théologique
de l'Église. L'important, c'est le grand don qui est le don de l'Esprit. Revêtu de cet Esprit, capable d'entrer dans le dessein de Dieu, le roi établit la justice, et s'il établit la justice, il établit la paix. Une paix qui rejaillit sur toute la nature. Le péché de l'homme avait brisé l'harmonie de la nature. Cette harmonie s'y manifeste au chapitre 1 de la Genèse. Cette harmonie sera retrouvée lorsque l'homme entrera dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, lorsque la justice sera établie dans la société des hommes, alors il vivra en paix avec la création, avec les bêtes sauvages qui peuvent être violentes. Elles ne seront plus violentes. Même le serpent ne sera plus l'ennemi de l'homme. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Mon peuple ne me comprend pas, il ne me connaît pas. Le pays, la terre, sera rempli de la connaissance du Seigneur. Alors, cette grande vision du chapitre 2 du livre d'Isaïe va commencer à se mettre en œuvre. Alors, la racine de Jessé va devenir quelque chose d'attirant. Ce roi revêtu de l'esprit du Seigneur, doté d'un esprit de sagesse, de conseil, de force qui établit la paix, ce roi devient une lumière qui attire les peuples. Et Dieu va dresser la racine de Jessé comme un étendard. L'étendard, c'est ce qui rallie tous les soldats quand on part à la bataille. Le Seigneur prend la tête de l'armée et il dresse la racine de Jessé. Mais ce n'est plus un combat violent, c'est plutôt le rassemblement de toutes les nations. Quelque chose d'inattendu, là encore, il adviendra en ce jour-là. Je lis les versets 10 et suivants du chapitre 11, Isaïe chapitre 11, versets 10 et suivants. Il adviendra en ce jour-là que la racine érigée en étendard des peuples, les nations la chercheront. La gloire sera son séjour. Les nations vont chercher à rejoindre celui qui est devenu un étendard pour eux, le descendant de David, le Messie du Seigneur, celui qui est revêtu de l'Esprit du Seigneur. Il adviendra en ce jour-là que le Seigneur étendra la main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple, ceux qui resteront en Assyrie et en Égypte. Il lèvera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël. Un oracle de salut, un oracle de rassemblement, un oracle joyeux, un renouveau de l'Exode. Le Seigneur, une deuxième fois, va étendre la main pour racheter son peuple. Et un peu plus loin, au verset 15, le Seigneur domptera le golfe de la mer d'Égypte. Il agitera la main sur le fleuve dans l'ardeur de son souffle. Il y aura une chaussée pour le reste de son peuple, pour ceux qui sont restés en Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Dieu va refaire les merveilles de l'Exode. Conseiller merveilleux. Le plan de Dieu est fait de merveilles pour Israël, mais de merveilles aussi pour les nations, qui regardent ce que Dieu fait pour Israël. Cette fois, Dieu n'agit plus par Moïse, mais par le Messie, par le descendant de David, revêtu de l'Esprit du Seigneur. Dieu ne refait pas à l'identique. L'Exode, c'est comme l'archétype du salut, la matrice du salut. Mais Dieu avance dans l'histoire et il agit maintenant par le descendant de David, par le Messie d'Israël. C'est par ce Messie d'Israël qu'il va sauver. Jésus, Dieu sauve, le Messie, l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu avec nous, Dieu sauve. Alors monte du cœur d'Israël la louange, le chant du salut, comme en Exode 15, après la traversée de la mer, après la victoire définitive sur les forces de la mort que sont à la fois les Égyptiens et la mer, un chant de joie, un chant d'allégresse, un chant d'exultation. Qu'il est grand le Seigneur, il est saint, il est redoutable. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ce cri du cantique de Moïse en Exode 15 est repris dans le livre d'Isaïe. La Bible relit la Bible. La Bible fait résonner les paroles de salut de livre en livre. Je prends ce chant de louange au chapitre 12 du livre d'Isaïe. Tu diras ce jour-là, je te rends grâce, Seigneur, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me consoles. Voici mon Dieu sauveur, j'ai confiance, je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous redirez ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a agi avec magnificence, qu'on le publie par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Un Magnificat. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. J'exalte le Seigneur. Tu étais en colère contre moi, ta colère est venue. Le salut, dans le cas de la libération d'Égypte, c'était simplement la libération de l'oppression. Le retour à la justice. Israël était victime et Dieu venait à son secours pour le tirer de l'oppression. Le salut, dans le livre d'Isaïe, c'est un nouvel exode, mais Israël, cette fois, a conscience qu'il avait mérité l'oppression, qu'il avait mérité le châtiment, qu'il était aveuglé, qu'il était dans les ténèbres, et que le salut, c'est la manifestation du pardon de Dieu. Ta colère s'est apaisée et tu me consoles. Au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture de la Bible, les mots s'enrichissent de sens nouveaux. Le salut, c'est la libération, c'est le retour à la justice, mais c'est aussi le pardon, l'apaisement de la colère légitime du Seigneur, la joie de renouer cette relation d'amour du Fils avec son Père. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le Seigneur est descendu. Il a vu la misère de son peuple. Il l'a sauvé. Il l'a pardonné. Notre Père, c'est toi. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, vous qui refusiez au chapitre 8 les eaux de Siloé, la source qui apporte l'eau à Jérusalem. Maintenant vous vous tournez vers celui qui est la source d'eau vive, la seule, la véritable, vers le Seigneur, votre Dieu. Et ce chant de louange, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres. C'est aux yeux de tous que le Seigneur a sauvé Israël, qu'il l'a fait revenir de la Syrie. Tous les peuples ont les yeux écarquillés, ils s'émerveillent. Voilà ce que le Seigneur a fait pour Israël. Qu'on le publie par toute la terre. La louange qui monte spontanément dans le cœur d'Israël, elle doit être publiée devant tous les peuples. Comme le psalmiste qui, sur le parvis du temple, invite tous ceux qui sont autour de lui à rendre grâce avec lui dans le temple.
Israël, au milieu des nations, invite les nations à chanter les louanges du Seigneur, à publier son nom. Israël évangélise simplement en disant « Dieu m'a sauvé. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. J'ai fait l'expérience du salut. Je le publie, je ne peux pas le garder caché. » Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, au verset 14, pardonnez-moi, au chapitre 3, au verset 21, Dieu appelle Israël le peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. Cette mission, c'est notre mission, la mission de l'Église, la mission que nous remplissons dans l'Eucharistie, chant d'action de grâce, de louange, que nous remplissons à chaque fois que nous sommes invités à rendre compte de l'espérance qui est en nous, qu'on nous interroge sur notre foi, et que nous pouvons dire en toute vérité, oui, j'ai fait l'expérience du pardon de Dieu, de son salut. Oui, je marchais dans les ténèbres et j'ai vu se lever une grande lumière dans ma vie, la lumière du Christ. Oui, je demande au Seigneur la sagesse. Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose dans ma vie, mais je demande l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil et de force. Et cela me permet d'entrer dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu. J'avance à tâtons, mais sûrement. Je crois pour comprendre, je comprends pour croire. Je suis solide dans ma foi en la parole du Seigneur. Chers amis, que ce temps de retraite nous renouvelle dans cette foi en la parole du Seigneur, dans cet appel de l'Esprit, dans notre regard sur le Christ, sur lui sur qui repose l'Esprit du Seigneur et qui proclame l'année de la bienveillance du Seigneur, l'année de l'amour du Seigneur, le règne de l'amour du Seigneur. Laissons la parole nous communiquer la vie, féconder nos vies. À bientôt. Nous nous retrouverons pour ceux qui le peuvent pour notre rencontre en visioconférence à 17h. Vous recevrez, si vous êtes inscrit, le lien par courriel. Mais nous nous retrouverons de toute façon à l'écoute du Maître à chaque fois que nous ouvrirons le livre d'Isaïe, que nous ouvrirons l'Évangile, que nous nous mettrons en prière, que nous nous tiendrons en présence de celui qui est Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.